Capsule vidéo numéro 8. Donc ici, on s'intéresse aux images créées par les lentilles. On avait amplement étudié les images créées par les miroirs courbes. Puis ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de ces connaissances-là qui se transposent directement ici aux lentilles. Par contre, il y a quelques différences, fait que je vais commencer par les souligner pour m'assurer que vous ne vous mélangez pas quand on va parler des images des lentilles. Donc si ici je dessine un miroir convergent, concave, et une lentille convergente, avec leurs axes principaux, comme ça. Ici, pour le miroir convergent, on avait 3 points particuliers, soit le sommet, le foyer, le centre de courbure. On avait la distance entre le centre de courbure et le sommet qui était R. Ici, on avait la distance entre le sommet et le foyer qui était distance focale. Puis on savait que 2 fois la distance focale, ça nous donnait le rayon de courbure. Le rayon de courbure divisé par 2, c'est égal à F. Ici, ces points références-là ne sont pas utilisés dans les lentilles. Les points sont différents. Fait quels sont-ils? Il y en a 5. Un ici, un là, un là. Oups. Là, voilà. Fait qu'on a tout d'abord le centre optique, le centre de ma lentille. Ici, j'ai une lentille qui est convergente, comme ça. Donc, mon foyer se retrouve après la lentille. Et à pareille distance, j'ai mon foyer secondaire, foyer prime. Maintenant, pour que ça fonctionne bien quand on veut décrire les images, on avait besoin d'un autre point qui est un peu plus loin. Fait que ce qu'on s'est dit, on a dit, ben regarde, on va juste faire une autre fois la distance focale. Puis on va appeler ce point-là 2F. Parce que c'est 2 fois la distance focale. Là maintenant, faites bien attention. 2 fois la distance focale pour les lentilles, ce n'est pas... Fait que ici, R2, ce n'est pas la même chose, c'est pas égal. Et c'est pas comme on avait pour les miroirs courbes, c'est pas la même chose. Fait que si ici, par exemple, je dessine mon dioptre, puis là je dessine le cercle imaginaire, comme ça, mon centre mon centre de courbure pourrait être genre ici. Okay? Fait qu'on remarque que là et là, c'est 2 points différents, c'est pas la même chose. Faites bien attention à ça. Fait qu'en somme, ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on a 5 points, puis notre autre point qui est un peu bizarre, mais c'est juste 2 fois la distance focale. Maintenant, quelles sont les similitudes avec les images créées par les lentilles versus les miroirs courbes? Ben, c'est que la définition d'une image reste la même. Okay? Fait qu'on a un objet lumineux. Sur l'objet lumineux, il y a plein de points sources qui vont émettre des rayons dans plein de directions. Les rayons incidents vont être déviés de leur trajectoire. Mettons comme ça. Boop, boop, boop. Puis à l'endroit où ils se croisent, ça s'appelle le point image. Puis quand j'ai plein de points image, ça vient recréer mon image. Okay? Ce principe-là fonctionne encore très bien pour les lentilles. On va prendre des objets lumineux, leurs points source, on va dévier les rayons là où ils se croisent, point image, puis tous les points images ensemble, ça vient former mon image. L'autre truc qui reste pareil, c'est que les images qu'on va créer, trop gros, ici, les images qu'on va créer, on va les décrire avec les 4 mêmes caractéristiques. Fait qu'on va les décrire selon leur sens, leur grandissement, leur nature et leur position. Donc ça ne change pas. C'est la même chose que pour les miroirs courbes qu'on va appliquer aux lentilles. Finalement, le troisième truc qui va être pareil pour les lentilles que ce qu'on faisait avec les miroirs courbes, c'est que bien que je puisse prendre un point source, n'importe quel rayon qui se croiserait, puis ça me donnerait mon point image, on va préférer utiliser, plutôt que de n'importe quel rayon aléatoire, les rayons principaux. Okay? Fait qu'à la place d'utiliser n'importe quel rayon, on utilise les rayons principaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça nous simplifie vraiment la tâche. Quand on utilise les rayons principaux, on sait d'où ils arrivent, puis on sait où est-ce qu'ils s'en vont. On n'a pas besoin de faire la normale, la tangente, tout ça pour calculer les angles, pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont.
Les rayons principaux, on sait où ils s'en vont, fait que c'est ceux-là qu'on va utiliser dans les exemples. Donc, parlant d'exemples, on va faire un premier exemple avec la lentille divergente. Pourquoi? Parce que les images créées par ces lentilles-là sont toujours pareilles, fait que c'est très simple. Fait qu'ici, si je dessine un objet n'importe où, comme ça, boum, avec mon point source, je vais venir tracer mes rayons principaux. Premier rayon principal pour la lentille divergente, c'est celui qui est parallèle et qui est dévié de telle sorte à être en ligne avec le foyer. Deuxième rayon principal, ça c'était mon premier. Deuxième rayon principal, c'est celui qui est enligné vers le foyer secondaire, puis qui va être réfracté parallèlement à l'axe principal, comme ça. Et mon troisième rayon principal, c'est celui qui est enligné avec le centre optique, puis qui fait juste continuer tout droit, il n'est pas dévié. Ce qu'on remarque ici, nos rayons vont tous se croiser à cet endroit-là. Donc ici, j'ai mon point image, et que mon image serait ici. Ce qu'on remarque, c'est que l'image est plus petite que mon objet. L'image est droite. L'image se retrouve devant l'appareil optique. Et l'image est virtuelle, car elle est composée du prolongement des rayons et non pas des rayons eux-mêmes. C'est virtuel. Ici, on pourrait placer l'image n'importe où. Ici, on pourrait placer l'objet n'importe où, comme ça, puis vous obtiendriez une image qui a toujours ces 4 caractéristiques-là. Droite, virtuelle, plus petite et devant l'appareil optique. Ça serait toujours la même chose. Vous pouvez faire d'autres exemples si ça vous tente, mais c'est toujours ça qu'on obtient. Les lentilles convergentes, par contre, sont un peu plus compliquées. Donc, c'est un peu le même principe que pour les miroirs convergents. On avait vu qu'il y avait plusieurs types d'images qui étaient possibles avec un miroir concave. Même principe avec les lentilles convergentes. Fait que si on va passer à travers les 6 exemples, vous pouvez soit reproduire les 6 schémas ou vous faire un tableau résumé qui parle de chacune des caractéristiques de chacune de ces images-là. Avant de commencer, je vais juste attirer votre attention ici, il y a une petite erreur. Le foyer est ici et le foyer secondaire est là. Le foyer principal est de l'autre côté parce que ici, les rayons vont être convergés. Okay? Donc, faites attention à ça. Le foyer secondaire est devant, le foyer principal est derrière l'appareil optique. Fait qu'ici, mon premier cas, objet infiniment loin derrière mon appareil optique. On l'avait déjà vu avec les miroirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les seuls rayons qui atteignent mon appareil optique, ça va être des rayons qui sont parallèles à l'axe principal. S'ils sont parallèles à l'axe principal, ça veut dire que ce sont des premiers rayons principaux, comme ça ici, boum, et qui vont donc passer par le foyer. Sommairement, on remarque qu'on crée un seul point image, donc j'ai une image qui va être ponctuelle. Image ponctuelle. Fait qu'ici, on peut dire que l'image est réelle, parce que c'est vraiment les rayons eux-mêmes qui se croisent. On peut dire que l'image est derrière l'appareil optique, plus précisément sur F. Okay. Et pour ce qui est du sens puis du grandissement, il n'y a pas vraiment de sens puis il n'y a pas vraiment de grandissement. On va plutôt dire que on va juste spécifier que l'image est ponctuelle. Donc ça, c'est notre premier exemple. Mon deuxième exemple avec les lentilles convergentes, ça va être celui où mon objet est situé avant mon appareil optique et même avant 2F. Fait qu'il est devant l'appareil optique avant 2F. Fait qu'ici, si je prends un point source, je vais venir tracer les rayons principaux. Oups, un peu croche. Comme ça, fait que mon premier est parallèle, puis est réfracté en passant par le foyer. Je vais le prolonger un peu plus, comme ça. Mon second rayon principal
va passer par le foyer secondaire. Fait que si on se souvient que ça, c'est F', puis il va être réfléchi parallèlement. Et finalement, ça ici, ça va passer par le centre optique. Premier, mon deuxième. Fait qu'on remarque un croisement ici. Oups, plus haut. Ici, comme ça. Fait que mon objet aurait l'air de ça. Fait que quelles sont ses caractéristiques? Mon objet se situe derrière l'appareil optique, entre F et 2F. Okay? Fait que si il est entre une distance focale et une deuxième distance focale, fait qu'entre F et 2F. L'image va être réelle, parce qu'on voit ici que les rayons se sont croisés physiquement. Ensuite, l'image est inversée. Et finalement, on peut remarquer que l'image va être un peu plus petite que l'objet. Ce sont mes 4 caractéristiques pour cette image-là. Le troisième exemple, ça va être un objet qui va être placé sur 2F. Ici, on va dire qu'il est sur 2F. Je vais venir tracer mes rayons principaux. Le premier parallèle passe par le foyer. Le second passe par le foyer secondaire, réfracté parallèlement. Et mon troisième passe par le centre optique sans être dévié. Je trouve mon point source ici. Je peux venir tracer mon image. Et on se rend compte que l'image est inversée. L'image est derrière l'appareil optique, plus précisément sur 2F aussi, avec le 2F de l'autre côté. L'image va avoir la même taille. Fait ici, l'image est égale à O. Puis encore une fois, les rayons se croisent ici, donc l'image est réelle. Et ça, c'est mon troisième exemple. Mon quatrième exemple, ça va être celui où mon objet est entre 2F et le foyer secondaire. Ici, mon foyer secondaire. Comme ça. Fait que si je viens tracer les rayons principaux qui partent de mon point source, j'en ai un qui est parallèle, dévié par le foyer. J'en ai un autre qui passe par le foyer, comme ça. Puis l'autre, passe par le centre optique, sans être dévié. Mes rayons se croisent ici. Je peux venir tracer mon image. Et je remarque que mon image est derrière l'appareil optique, plus précisément derrière 2F. L'image est inversée, clairement. L'image est plus grande que l'objet. Puis l'image est réelle, étant donné que les rayons se croisent physiquement. Ça, c'est mon quatrième exemple. Mon cinquième exemple, ici, je suis sûr que ça va être votre préféré, c'est quand l'objet est sur le foyer secondaire. Ici, j'ai un objet qui va être placé sur mon foyer secondaire. Si je viens tracer les rayons principaux, mon premier rayon principal comme ça, dévié vers le foyer. Ici, je ne peux pas dessiner mon second rayon principal parce que la flèche irait, comme ça, irait vers le bas, elle ne toucherait jamais la lentille. Et ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dessiner le deuxième. J'ai le premier, puis on va dessiner le troisième. Puis ce qu'on remarque, c'est que ici, mes deux rayons sont parallèles. Donc ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement dans mes rayons réfractés. Donc, il n'y aura pas d'image de formée. Donc, si je place un objet sur le foyer secondaire de ma lentille convergente, aucune image ne va être formée.
Le sixième et dernier exemple, c'est celui où mon objet se situe entre le foyer secondaire et le centre optique. Ici, comme ça. Je vais faire un peu plus petit. Comme ça. Fait qu'ici, même principe. Point source. Premier rayon principal. Dévié comme ça. Deuxième rayon principal. On sait qu'il est censé être aligné avec le foyer secondaire. Il va être réfracté parallèlement. Puis ici, il passe par le centre optique. Fait que ce qu'on remarque, c'est que ici, mes rayons ne se croiseront pas. À la place, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devoir tracer le prolongement de mes rayons réfractés. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et on trouve que le prolongement des rayons, lui, il va se croiser. Donc, on va venir former une image comme ça ici. Okay? Donc, les caractéristiques de l'image, c'est quoi? L'image est droite. L'image est devant l'appareil optique, plus précisément entre 2F et le foyer secondaire. Et l'image est beaucoup plus grande ici que mon objet. Et étant donné qu'on a utilisé le prolongement des rayons, non pas les rayons eux-mêmes, l'image est virtuelle. Donc, ça résume les 6 possibles cas d'images formées pour les lentilles convergentes. Vous pouvez résumer tout ça dans un tableau, juste pour avoir une idée. Vous êtes censé être capable de retracer chacun des schémas par vous-même à une évaluation. Je vous donnerai un des 6 exemples. Je place un objet à quelque part, vous devez me tracer les rayons principaux, puis déterminer l'image apparaît où et quelles sont ses caractéristiques.